la tragédie, l'accident tragique cette semaine dans la crèche à Jérusalem nous a tous secoués bien fort face à ces deux petits bébés morts et les 50 qui étaient hospitalisés. Mais au-delà, bien entendu, du drame et de la douleur de ces familles à laquelle nous sommes complètement associés, ça a tout de suite laissé éclater une controverse autour d'un sujet qui est assez ancien sur la pratique de l'autopsie et la dissection des morts. Donc c'est une occasion pour nous, cet événement, de nous repencher sur cette question-là. Est-ce que serait permis de pratiquer l'autopsie, enfin, d'examiner, d'ouvrir, d'analyser des morts pour essayer d'identifier la cause, ou bien il y a un principe du respect du défunt, un principe très important qui doit être préservé à tout prix, et donc qui remporte et qui pèse plus lourd que donc ce besoin, cette recherche de retrouver la cause du décès. Donc c'est un vieux sujet, et la vérité c'est qu'il faut savoir que dans l'Antiquité c'était quelque chose qui était complètement, l'autopsie dans l'Antiquité qui était complètement interdit, que ce soit chez les Grecs ou chez les Romains. Si on parle d'un des plus grands médecins de l'Antiquité, Galien, le médecin Galien, donc qui était vraiment une référence de la médecine pour plus d'un millénaire, il avait complètement considéré ça comme impensable, interdit formellement. Donc il faut savoir que même chez les non-juifs, chez les goïms, c'était quelque chose d'assez interdit. Est-ce qu'on retrouve une notion semblable dans la Gemara, dans la tradition juive? Alors c'est vrai que dans le traité, il me semble, Bechorot même, on nous parle des élèves de Rabbi Ishmael qui voulaient savoir combien de membres se trouvaient dans le corps humain, et donc en disséquant une femme non juive, une zona, d'ailleurs une prostituée, ils sont arrivés à la conclusion que dans le corps féminin, il y avait plus de membres, il n'y avait pas 248 comme on connaît en correspondance avec les mitzvot, mais il y avait 252. Donc on voit qu'ils avaient opéré, ils avaient pratiqué cette pratique-là d'ouvrir, d'opérer, de disséquer le corps pour essayer d'arriver à identifier combien d'organes il y avait. Alors le Khatam Sofer, tout de suite, il nous fait la distinction, il dit oui, mais sur le corps d'un non-juif, ça serait permis, puisqu'ils n'ont pas la même vision du monde, du côté sacré un peu du corps humain. Donc, en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui peut-être exister dans le Talmud. La question est au niveau halachique aujourd'hui. Est-ce que cette pratique-là est-il permise, oui ou non? Alors c'est une question qui peut être qui peut avoir des implications halachiques très importantes, puisqu'on peut prendre le cas, par exemple, d'une femme qui, avec des accouchements, fait des fausses couches une après l'autre à répétition. À un moment donné, on se demande, il y a peut-être un problème de génétique, il y a peut-être un problème quelconque, où en examinant le bébé mort, on peut peut-être arriver à apporter du bien à la mère et à l'ensemble de la famille, les frères, les sœurs, les cousins, pour pouvoir préserver, prévenir l'avenir et essayer de comprendre qu'est-ce qui était la cause de ces décès. On peut imaginer aussi, d'ailleurs en termes de médecine, une étape fondamentale dans la formation de futurs médecins, on connaît tous, c'est les salles d'anatomie, où la dissection de cadavres humains, c'est une étape très importante pour le développement, ou bien dans la recherche scientifique, on a besoin de disséquer pour comprendre certaines choses. Alors parfois on se suffit de le faire sur des animaux, et parfois on veut savoir ce qui ressemble plus à l'être humain, c'est l'être humain. Donc on a besoin pour comprendre, pour essayer de faire avancer, faire progresser la médecine, d'examiner, de faire des autopsies sur des corps, sur des cadavres humains. On pourrait imaginer encore beaucoup d'autres choses. Donc la question c'est, est-ce qu'au niveau de la halakha c'est permis, et si c'est permis, est-ce qu'il y a des limites ou pas? Alors pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, quand on regarde un petit peu les différents dissétionnaires, la raison principale d'interdire, si vous voulez, l'interdit qu'on pourrait trouver, c'est surtout ce qu'on appelle nivul hamet. Nivul hamet, c'est la profanation ou la dégradation du mort. D'autres poskim nous parlent du issur hana'a du mort, le fait qu'un mort est interdit à en tirer profit. On parle aussi du tsorer gvura, c'est-à-dire du besoin, il y a une obligation d'enterrer, mais l'interdit essentiel sur lequel tous les poskim se disputent un petit peu entre guillemets, c'est nivul hamet. Nivul hamet, c'est la dégradation, la profanation du corps humain. Alors, quelle est la source de cet interdit-là? L'interdit, il est explicité dans la Torah concernant l'otali nivlato alet. Tu ne laisseras pas le cadavre humain suspendu sur le bois durant la nuit. Kavor tikverenu, il faudra absolument que tu l'enterres. Kikilat elokim taloui. Alors, c'est vrai que dans le pasuk, dans Parashat Kitetsé, on nous parle, il s'agit là-bas de condamner à mort par le Beddin, par le tribunal ou par le gouvernement.
Mais la Mishnah dans Sanhedrin nous fait comprendre qu'il faut élargir un petit peu cet interdit, et puis ça touche l'ensemble des cadavres, où on a une obligation de l'otali nivlato alaed, c'est-à-dire que, comme le Ramban sur la Torah l'explique sur place, de ne pas négliger, de ne pas dégrader, de ne pas profaner la sainteté du corps. Et d'ailleurs, c'est ce que la fin du pasuk dit, qui Kelela Elohim Talou, le corps, c'est le renvoi de l'image de Dieu, puisqu'on sait tous que le corps a été créé à partir de l'image de Dieu. Donc il y a une certaine profanation du Tselem Elohim. Si je profane le corps même décédé, il y a une certaine profanation du Tselem Elohim, une profanation, il y a une atteinte aussi au kavod de la mishpacha, du kavod de la famille, mais déjà au kavod shamaim, du kavod d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, qui est reflété à travers le corps de l'humain. Donc ça, c'est si vous voulez, la source de cette notion de Nivou Lamet. Est-ce qu'on retrouve cette source explicite dans le Talmud? Oui, à au moins 2 ou 3 reprises. On y arrivera bientôt, mais pour donner par exemple une idée, c'est qu'on nous parle de si on a un meurtrier par exemple, la Gemara dans Choulin Yudalef se pose la question de savoir est-ce qu'on aurait le droit, vous savez que quelqu'un qui commet un meurtre, d'accord, donc d'après la Torah il est passible de la peine de mort, il est condamné à mort, Chayav Mita, sauf si le mort, celui qui est décédé, il était tréfa. Il avait une certaine maladie qui ne le rendait pas viable, et donc une maladie importante. La notion de tréfa, c'est un homme qui ne peut pas durer en général plus que quelques mois, voire un an. Donc il y a une maladie qui ne le rend pas viable. Donc dans ce cas-là, la Gemara dans Sanhedrin Ayin nous dit que celui qui a tué un homme tréfa n'est pas passible de cette peine de mort. Et donc la Gemara dans Choulin nous dit oui, mais alors chaque rotsear, chaque meurtrier, il pourra dire peut-être que l'homme en question était tréfa, comment me condamner à mort? Et la Gemara dans Choulin donc veut apprendre de là la notion de rov, qu'on va d'après la majorité. Donc étant donné que la majorité des cas c'est pas le cas d'une tréfa, donc on peut se baser là-dessus pour rendre Chayav Mida, mais la Gemara dit non, parce qu'on pourrait vérifier. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à disséquer cette personne pour vérifier si elle est tréfa, oui ou non. D'accord, on peut vérifier si la personne est tréfa. Et la conclusion de la Gemara, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on peut vérifier si la personne est tréfa en faisant une autopsie, en faisant une intervention chirurgicale quelconque, on peut essayer d'examiner et de vérifier si le nirtsar, la personne morte, n'est pas tréfa. Donc on ne pourra pas tuer sans avoir vérifié. Sauf qu'en final, la Gemara dit que c'est quelque chose qui est pratiquement au niveau technique impossible. Il y a une impossibilité technique puisque peut-être à l'endroit où il a tué, il y avait, juste à cet endroit-là, il y avait donc une brèche, un trou. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vérifiable. Mais dans la mesure, si c'était quelque chose de possible, on se doit de le faire. Et la Gemara dit que c'est vrai qu'il y a un problème de Nivou Lamet. La Gemara, donc elle nous parle ici de Nivou Lamet, et on verrait que Nivou Lamet c'est un problème Minatora, puisque là on est dans une logique de Minatora. La Gemara dit oui, mais pour une raison de sauver le meurtrier de la peine de mort, on aurait le droit de le faire. Donc dans cette Gemara, déjà on voit clairement où elle considère la notion de Nivou Lamet comme un interdit Minatora. Et on voit aussi dans cette Gemara une certaine forme de permission dans le cas où ça pourrait sauver quelqu'un de la peine de mort. Donc ça c'est un exemple qu'on retrouve dans la Gemara. Alors, si on veut un petit peu se pencher sur qu'est-ce qu'il en est au niveau halachique et dans quel cas ou dans quelles conditions ça pourrait être permis, j'aimerais définir qu'il y a 3 grands axes au niveau de la halacha. Premier axe, c'est Shuk Binyan Tzion, le Rav Yaakov Ettlinger, Baala Uchlaner. Lui, il considère que c'est une pratique formellement interdite, sauf dans un cas où on aurait reçu la permission, le consentement de la personne en question. Lui, il s'appuie sur la notion qui considère que le corps d'une personne lui appartient. Donc, à partir du moment où le corps lui appartient, personne ne peut toucher. Un petit peu comme ce qu'on voit dans la Gemara Baba Kama Samer, où il y a tout un sujet, est-ce que j'ai le droit de sauver ma vie en causant des dommages, des préjudices à autrui? Et la Gemara se pose la question, alors Tosfot dit évidemment que j'ai le droit de sauver ma vie, la question c'est juste est-ce que je vais devoir rembourser? Mais Rashi considère qu'il y a une véritable question à savoir est-ce que j'ai le droit, même sans parler de payer, pas payer, de fait, a priori, de causer un dommage pour sauver ma vie, ça pourrait être interdit. Et tout le monde se dit oui, mais Pikuach Nefesh, sauvetage de vie, c'est quelque chose qui est plus fort que tous les interdits de la Torah, sauf 3. Causer un dommage, il ne fait pas partie des 3.
Et certains Mefarshim vont aller jusqu'à dire que non, quand on nous a dit les 3 fautes cardinales sur lesquelles on doit se laisser mourir, ça c'est les fautes, les grandes fautes, ou même dans ce qui concerne notre rapport avec Dieu, on nous demande de laisser mourir. Mais quand il s'agit de toucher le domaine d'autrui, la propriété d'autrui, ça c'est une faute cardinale dans laquelle c'est évident qu'on doit se laisser mourir. Donc le Gezel, d'après Rashi, causer un dommage, le Nézek c'est quelque chose sur lequel on doit se laisser mourir. Alors même si on ne serait pas d'accord sur des questions de causer des dommages ou du vol ou se laisser mourir, mais toucher le corps de quelqu'un, essayez d'imaginer que pour sauver ma vie, j'ai besoin d'arracher le rein d'une autre personne. Évidemment, ça va être interdit. Donc c'est la logique du Binyan Sion. Le corps d'une personne lui appartient, je ne peux pas toucher. Même si ça me permet de sauver des vies, je ne peux pas m'approcher pour essayer d'empiéter sur cette propriété. À plus forte raison, le corps lui-même qui appartient à la personne, même si cela pourra par la suite nous aider dans certaines manières à sauver des vies, à faire évoluer les choses. Donc ça c'est la logique du Binyan Sion. La plupart des décisionnaires ne sont pas d'accord, ne partagent pas cet avis. En tout cas, d'après lui, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que d'un côté c'est formellement interdit, mais de l'autre il y a une grande permission dans le cas où on aura eu le consentement de la personne, puisque si tout est basé sur le fait que son corps lui appartient, donc s'il nous a livré son corps pour des recherches scientifiques, s'il nous a autorisé de le faire avant sa mort, là on aura une vraie permission. Donc ça c'est premier axe, l'axe du Binyan Sion. Les 2 autres axes, alors ils vont un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils sont pas du tout d'accord avec ce point de vue où le corps de la personne lui appartient, ils considèrent pas du tout, le corps ne lui appartient pas, ça rejoint un petit peu le cours qu'on avait fait sur le suicide, le corps n'appartient pas à la personne, en tout cas après sa mort certainement pas, donc l'interdit ne démarre pas du tout de cette logique-là où le corps lui appartiendrait. Le corps ne lui appartient pas, mais il y a un problème de nivoul hamet, de porter atteinte à la dignité, au respect du cadavre, au respect de ce corps-là qui est devant nous. Et cette logique-là nous demande de ne pas dégrader, ne pas profaner, et donc ne pas faire aucune intervention, une autopsie ou autre. Donc, alors, dans cette logique-là, il y a quand même 2 axes que j'aimerais définir. L'axe, on va dire du milieu, c'est un axe qui est très très développé dans le Sefer Mishpete Uziel, du Rabben Zion Uziel, le premier Avarashi en Eretz Israël. Donc lui, il veut dire comme ça, il veut dire, on a cité la Gemara dans Choulin qui nous dit que pour sauver même un meurtrier, et pour essayer de vérifier si la personne tuée n'était pas tréfa, on aurait probablement le devoir d'aller examiner, de faire une autopsie pour identifier si elle n'est pas tréfa, sauf que c'est impossible à faire. Mais si on pouvait le faire, on aurait eu le devoir. Donc on voit que c'est quelque chose qui peut être permis dans certains cas. Il y a une autre main très intéressante dans le Bava Batra Kuf Nun Dalet qui nous parle d'un jeune qui avait vendu les biens qu'il venait d'hériter de son père qui était mort. Et par la suite, lui-même, ce jeune homme est mort par lui-même. Et donc, il y a eu une controverse un petit peu entre les acheteurs et les membres de la famille pour savoir si on pouvait annuler cette vente. Donc, les membres de la famille ont voulu annuler cette vente sous prétexte que ce jeune était encore katan, il était encore mineur d'une certaine manière, parce qu'on sait que pour pouvoir vendre des biens qu'on a hérités, il faut avoir 20 ans plus des simanim gadlut, des signes de gadlut. Et donc la famille a dit oui, c'est vrai qu'il vous a vendu, mais il ne pouvait pas vendre, donc on annule la vente. Et l'acheteur dit ben non, on a acheté, on a payé, on a sorti de l'argent, c'est à nous. À ce moment-là, il y a une je ne sais plus qui est venu à proposer, mais on n'a qu'à exhumer le corps et on n'a qu'à le déterrer, on n'a qu'à vérifier s'il était grand au moment de la mort ou pas. D'accord ? On regarde les simanim sur le corps, à partir de là, on pourra identifier s'il était oui ou non grand au moment de la vente. Et Rabbi Akiva il s'est exclamé, il dit oui mais non, mais c'est impensable, on ne fait pas ça, nivoul hamet. Donc c'est un deuxième endroit où on voit cette notion de nivoul hamet. Alors il y a des dayanim déjà à l'époque, il y a 2 ou 3 siècles, qui se disent ah, on croit dans cette Gemara que nivoul hamet c'est très grave. Le problème c'est que la suite de la Gemara elle nous dit ça dépend. Si les biens en question ils étaient déjà dans la possession des acheteurs, alors là, la famille ne peut pas obliger d'ouvrir, d'exhumer le corps pour identifier s'il était grand ou pas. Mais si on n'a pas encore fait passer les biens aux acheteurs, et la famille a dit on ne vous les passe pas parce que nous on considère qu'il était encore petit, les acheteurs peuvent forcer la famille à ouvrir, à déterrer pour vérifier s'il était grand ou pas, pour pouvoir récupérer leurs biens. Donc on voit dans cette Gemara que même s'il y a un problème, il y a un interdit qui existe, nivoul hamet, la profanation du mort, comme explicite dans cette même Gemara, mais si
c'est pour une question financière où il y a des acheteurs qui sont là, qui ne veulent pas perdre leur argent et qui veulent récupérer leurs biens, ça peut être autorisé. À partir de là, le Mishpete Oziel et encore beaucoup d'autres, il me semble que le Rav Ovadia Yosef va un petit peu dans ce sens, le Shalom Meshiv, il rajoute aussi pour le cas d'une Aguna, si par exemple le fait de déterrer une personne, ça nous permet d'identifier si une femme qui a perdu son mari et qui ne sait pas où il est, donc elle reste Aguna, elle ne peut pas se marier, le fait de déterrer une personne, ça pourra nous permettre d'identifier si c'était bien son mari et donc de statuer comme quoi il était mort, ça va être permis. Donc on a toute une série de décisionnaires qui ont considéré que dans un cas de besoin, encore une fois, pas n'importe quel besoin, la question de la dignité qu'on doit face au cadavre humain, c'est quelque chose de majeur et de fondamental dans la tradition juive, mais s'il y a une vraie raison valable, alors à partir de cela, on pourra dire qu'on n'est plus dans une question de l'interdit, du niveau la mettre, de la dégradation, la profanation, parce qu'à partir du moment où l'intention est bonne, c'est ça ce qui va donner la définition à mon action. On n'est plus dans la profanation, mais on est dans je suis en train de rendre service, sauver des vies dans l'avenir. Donc tout ce qui concerne les recherches scientifiques, faire évoluer la médecine, vérifier s'il n'y avait pas des problèmes génétiques pour que la mère arrête avec ses fausses couches, etc., tout cela sera permis. Ça c'est deuxième avis. Troisième avis, et il y en a beaucoup qui se fient sur ce troisième avis, donc c'est un petit peu discuté dans les décisionnaires jusqu'aujourd'hui, c'est l'avis du Nodab Yehuda et du Khatam Sofer. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette question de l'autopsie s'est posée pour la première fois à l'époque du Nodab Yehuda. En réalité, la première fois qu'on retrouve une trace sur cette question-là dans les poskim, c'est avec le She'elat Yahavet, donc Rabbi Yaakov Emdin. En l'an 1737, il a été questionné par un étudiant en médecine en Allemagne qui l'a exactement interrogé sur cette question de l'autopsie. C'est une question qu'on trouve par la suite aussi juste presque dans la même génération du 8e siècle, Nodab Yehuda, d'accord, de Rabbi Cheskel Lando, où il a une choix très très intéressante dans Yehuda Siman Reshud, où là-bas aussi il est interrogé par des Dayanim de Londres qui s'étaient déjà pensés sur la question concernant un patient qui avait été opéré des calculs dans la vésicule biliaire et suite à ça il était décédé, donc il voulait se poser la question est-ce qu'on pouvait ouvrir pour apprendre un petit peu comment opérer, quoi faire, pourquoi il était mort, etc. Et le Nodab Yehuda, donc il rapporte des Dayanim qui avaient voulu permettre à partir de la Gemara Baba Batra qu'on a cité, où voilà, on voit que cette question de nivou lamé, de profanation du mort peut être permise dans des cas où il y a un besoin, il y a une nécessité avec une certaine logique cohérente. Et la maskana, la conclusion du Nodab Yehuda, c'est il n'est pas d'accord avec ces Dayanim là, il dit non, moi je considère que c'est interdit. Et il permet pour une seule et unique raison, c'est Pikuach Nefesh. Si on parle de sauvetage de vie, ça vient sauver une vie, là ça va être permis. Mais toutes les autres raisons qu'on a pu donner, c'est interdit. Alors vous allez me dire, ok, sauvetage de vie, c'est jusqu'où ça va, c'est-à-dire que pour faire progresser, pour faire, comme on a dit tout à l'heure, au niveau de la formation de médecins qui apprennent l'anatomie, etc., on peut dire c'est sauver des vies puisque ça nous permet d'avoir des médecins, etc. Alors le Nodab Yehuda, lui, il est très intransigeant, il dit non, c'est pas n'importe quel sauvetage de vie, on a besoin d'un malade présent qui est là dans l'immédiat, qui est devant nous. On a besoin que face à notre réalité, on a un malade. Et donc en examinant le mort, on sait que ça pourrait aider tout de suite un malade qui est présent devant nous. Ça peut être exactement le cas, par exemple, dans l'histoire qui s'est passée à la crèche. Essayez d'imaginer, par exemple, que les 40 ou 50 autres bébés ils étaient en danger, on ne sait pas encore ce qui se passe, et le fait de pratiquer une autopsie sur les 2 bébés morts, ça nous permet dans l'immédiat d'avoir des résultats qui pourront nous aider on pourra s'en servir pour sauver probablement la vie des autres. Là, d'après le Nodab Yehuda, ça sera vraiment un cas extraordinaire où ça sera complètement permis. Mais le Nodab Yehuda, il dit, moi je considère que pratiquer ça pour le progrès scientifique ou dans la recherche, etc., c'est pas considéré comme Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, on a besoin d'un malade, un patient devant nous qui existe et qui se trouve devant nos yeux. Alors sur ce point-là précisément, c'est très discuté. La plupart des poskim, le Chazon Ish dans Halot, il dit déjà il y a un principe fondamental, Pikuach Nefesh, on n'a pas besoin de voir le Pikuach Nefesh existant devant nous, mais s'il y a une probabilité forte et c'est quelque chose qui pourrait arriver dans notre entourage, c'est considéré comme Pikuach Nefesh. Donc la plupart des décisionnaires ne sont pas d'accord avec ce point précisément, même si dans l'idée ils sont d'accord avec le Nodab Yehuda, ils considèrent que si ça peut rendre service au progrès de la médecine et faire des avancées dans la médecine en se basant sur la dissection de mort, c'est quelque chose de permis.
Donc ça c'est la maskana un petit peu du Chazon Ish. Même si le Rav Moshe Feinstein il remet en question le fait de faire des études par rapport à l'idée de sauvetage de vie, mais encore une fois, la plupart des décisionnaires considèrent que si faire des études, c'est oui considéré dans l'avancée de la médecine qui pourrait sauver des vies dans la suite. Le Srideh, je vais vous dire qu'à l'époque du Noda B'Yehuda, il n'y avait pas trop de correspondance entre les médecins et les hôpitaux, c'est-à-dire que les infos ne passaient pas vraiment, ne passaient pas en tout cas pas vite du tout, et donc il y avait une certaine logique dans ce que dit Noda B'Yehuda, où si j'ai pas un malade devant moi, l'autopsie que je suis en train de faire ne me sert à rien. Aujourd'hui, où il y a vraiment les réseaux, il y a la globalisation, les hôpitaux se transmettent les infos avec une rapidité très importante, donc tout le monde, même le Dabuda, serait d'accord que, évidemment, si j'ai un patient aujourd'hui, j'ai envie de lui pratiquer une autopsie parce que je sais que ça peut me servir tout de suite et j'envoie l'info au monde entier, ne serait-ce que en un clic. Donc, à partir de cela, on va dire que même le Noda B'Yehuda serait d'accord. Donc, pour conclure, il faut savoir que déjà en 1947, il y avait eu des négociations avec l'inauguration de l'université hébreu à Jérusalem. Il y avait eu des négociations d'un côté la direction de l'hôpital Hadassah et de l'autre côté le Rav Herzog et le Rav Tzvi Pessar Frank qui avaient mis en place plusieurs conditions pour permettre. Donc il faut parler de sauvetage de vie, il faut parler de le faire en toute dignité et troisièmement il faut parler de rétablir tous les organes ensuite pour que tout soit enterré en bonne et due forme, etc. Ils avaient développé et énuméré toute une liste de conditions pour permettre cette pratique-là. Alors, c'est pour ça que si on va avoir une conclusion, en fait, ce qu'il faut bien faire comprendre, c'est qu'il y a une espèce de balance. C'est-à-dire que d'un côté, l'interdit de Nivoul Hamet, de profanation du mort, c'est un interdit majeur, très très important dans la logique, dans la vision du monde juif, où le corps, c'est pas seulement, il vit, un homme, ça va, ça vient, mais c'est bien plus profond que ça. Le corps, c'est pas un cadavre, c'est un cadavre qui est animé par une neshama, ce souffle de vie qui lui donne cette possibilité de mouvement et ce corps sur lequel repose cette mission, avec cet objectif, ce yad, cette destinée où le corps il doit faire des actions, d'accord, des bonnes actions bien entendu, parfois des moins bonnes ou des bonnes, mais le corps c'est le réceptacle, il héberge cette neshama qui lui donne cette possibilité de créer plein de choses. D'ailleurs c'est pour ça que après la mort il y a une certaine touma, puisque justement cette destinée, c'est un peu le contraste, l'effet contraste de cette destinée. Cette touma qu'on ne trouve pas chez le goy justement, parce que chez le juif il y a une destinée à partir de ce qu'on attend à partir de ce corps. Donc le fait d'enterrer ce corps, de le traiter avec de la dignité, avec du respect, c'est entretenir cette idée où ce corps il possède une certaine dimension sacrée. Donc c'est pour ça que la notion de nivoulamet, de profanation du corps, c'est une notion fondamentale dans le judaïsme. De l'autre côté de la balance, on a quand même parfois ce besoin de faire avancer la médecine, de sauver des vies, des besoins quelconques qui peut être aussi très très fondamental dans l'état d'esprit juif. Mais la question c'est qu'il va savoir faire, c'est comment faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Il faut énormément de finesse d'esprit, et c'est pour ça qu'en 1967 il y avait une décision qui avait été prise par 365 rabbanim pour arrêter cette permission un peu exagérée de la dissection des morts, puisqu'il avait vu qu'il y avait une dérive importante qui s'était implantée en matière d'intervention chirurgicale. Donc c'est ça ce que j'essaye d'expliquer, c'est que même si on pourrait trouver une certaine logique de permettre, comme on a dit d'après le Rav Shalom Eshiv qui a permis pour les Hagunot, le Mishpete Uziel qui permet pour même des problèmes financiers, etc., on ne peut pas aller trop vite avec ça parce que c'est la porte ouverte et c'est un terrain glissant qui peut nous emmener très très vite à cette manque de considération du corps humain. C'est pour ça je pense que beaucoup de rabbanim essayent d'être beaucoup plus stricts à ce niveau, et comme je disais en 1967 il y a eu une réforme avec une décision au Psak Din. Donc quand on voit comme ça les manifestations cette semaine, c'est pas le Bagat, c'est pas la Cour suprême qui va nous dire quoi faire. Oui, il y a une certaine, même si c'est quelque chose qui peut être permis pour le bien du collectif, c'est certainement pas eux qui ont leur mot à dire. Il y a quand même une logique de halakha qui doit s'associer à tout ça. Dans quel cas on peut considérer qu'on n'est pas en train d'empiéter et d'entraver les principes du respect et de dignité qu'on a envers le corps humain. Hazak Baruch.